en demandant aux EHPAD et en donnant aux EHPAD cette liberté d'ouvrir leur tarification pour pouvoir assurer leurs frais de fonctionnement et leur investissement est quelque chose de très dangereux. Alors c'est vrai qu'au nom de la liberté, on pourrait trouver ça très séduisant. Mais je pense qu'en tant qu'institution qui est responsable quand même de la compétence, autonomie, il n'y a que le département. Avant de dire aux EHPAD, vous pouvez augmenter les prix de cette manière, vous pourrez combler votre déficit. Avons-nous fait une étude sur les ressources des personnes âgées et sur les familles qui sont dans ces maisons de retraite? Avons-nous imaginé, avons-nous fait ce scénario que petit à petit, des EHPAD vont se spécialiser, et ça existe aujourd'hui dans le privé, à n'accueillir que les personnes âgées ou les familles qui ont des ressources? Que vont devenir toutes ces personnes âgées? Et je parle des retraités agricoles, puisqu'on parle de l'agriculture. Combien de retraités agricoles ne pourront pas accéder aux EHPAD si nous continuons ce type de politique? Combien de retraités artisans ne pourront plus accéder à cette tarification libre? Combien de retraités ouvriers ne pourront pas accéder à ce type de tarification? Et combien de retraités qui sont aujourd'hui avec le minimum vieillesse, où iront-ils? Oui, ils pourront aller au maintien à domicile, mais le maintien à domicile ne peut pas répondre à toutes ces demandes. Donc, il y a quand même vraiment un choix important. Et tout à l'heure, Président, mais aussi vous, le vice-président, la solidarité humaine n'a pas de couleur politique. Banco. Alors, définissons quand même un choix politique. Un choix politique, parce que c'est dans les choix politiques. Oui, la solidarité humaine appartient à tout le monde. Mais après, de la manière dont on la conçoit, est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord ici, tous les courants politiques étant dans cette assemblée, de se dire nous devons être dans nos choix au secours des EHPAD, non pas pour les rattraper quand elles sont en déficit. Je siège dans 2 conseils de surveillance. C'est très grave ce qui se passe, parce que même ils ne peuvent plus assurer, ils ferment des lits, parce qu'ils ne peuvent plus assurer un service de qualité au niveau du personnel. On est dans un moment très grave. On ne peut pas se satisfaire des 3%. Je l'entends, on est dans la moyenne nationale. Partout on entend ça. Arrêtons de comparer. Et soyons plutôt, et Président, je le sais, et vous tous ici, vous l'êtes, de proximité. Prenons en compte les caractéristiques des personnes âgées sur notre territoire et des familles. Tous ne sont pas riches, il y a quand même, et on le sait dans nos cantons, un nombre important de personnes qui ne pourront plus accéder aux EHPAD. Que va-t-on faire d'eux? On se doit de faire des choix. Oui, vous avez dit, il y a eu 20% d'augmentation, 10 millions en plus. Je le reconnais et nous le reconnaissons qu'il y a eu cet effort. Mais dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas nous contenter de dire on ne peut pas faire plus. Il faut qu'on alerte à la fois au niveau national, mais aussi ici qu'on envoie des signes forts aux EHPAD. Et je sais que vous rencontrez les EHPAD pour trouver des solutions, mais il faut entendre leurs cris. Et elles disent que de toute façon, si ça continue comme ça, je pense que en cours d'année, nous aurons vraiment des catastrophes d'EHPAD.